J'ai rencontré mon voilier en avril 2001. C'est un plan Harley, un muscadet, et je l'ai baptisé l'écume des jours. Il est de 1972. Je suis né la même année que lui. Et sur un voilier de 72, il y a toujours quelques petits travaux à faire. Vers où? Hein? Vers où? Vers où? Vers les eaux sauvages et celtiques. Mais pourquoi? Parce que depuis toujours, une attirance. Une attirance pourquoi? Pour les eaux sauvages et celtiques. Alors tu me le redis. Depuis toujours, une attirance vers les eaux sauvages et celtiques. Depuis toujours. Ouais, toujours. Voilà, super, je me suis fait chier pendant toute la nuit à tirer des bords comme un con, à changer de voilure sans arrêt. C'est pas fini, je pense que je suis pas arrivé avant minuit, il est quelque chose comme 2 heures de l'après-midi à peine. Mais alors quel pied, quel cadeau de voir ça. Et ben voilà à quoi ressemble Boris Albrecht après une quarantaine d'heures de nave. De montée de Penzance en passant par Lancet, le phare de Longship, pour arriver sur Milford Haven. On est en train de quitter Fishguard, donc toujours en Pays de Galles. Et là, on va essayer de monter tout près d'Holyhead, à une trentaine de milles, juste en dessous, il y a un abri des vents de sud-sud-ouest. C'est un mouillage. C'est pas éclairé la nuit, il est 10h moins 10 le soir là. Donc il fait encore bien jour, mais ça va vite tomber maintenant. D'ici 3 quarts d'heure, il fait nuit. 3 quarts d'heure, 1 heure. Alors j'essaye de vous prononcer le truc. Porth Dinlaen. D-I-N, 2 L, A-E-N. Voilà. Et c'est entouré de montagnes.
gentlemen. Hello, sir. Regardez ce que je viens de récupérer. 2 maquereaux. Pas beau ça? Pouvoir manger ce soir. Voilà, je vous montre quand même. Ça c'est l'île de Holly Island. Ça c'est l'ouverture de la baie par laquelle on est entré. Il y a 2 entrées. Voilà, on prend l'habitude des 360, mais voilà. Hop, je passe sous la paume et voilà. Paysage qu'on a. C'est le mousquetaire de Damien, jeune homme de 20 ans qui a à peu près le même programme que moi. On s'est retrouvé totalement par hasard à Falmouth. Voilà, son bateau il s'appelle le Gino.
les premiers consignés Ouais. sur ma voile, Ouais. les premiers consignés, c'est Gabi, la marraine du bateau, Ouais. que tu as vu à Granville, donc Ouais. 93 balais À et qui l'époque. m'avait dit, à l'époque, presque aveugle, et qui m'avait dit je signe Gabi, ça fait quand même plus jeune que Gabriel. Hein. Gabi, ma mère, qui a signé en deuxième, et puis après, c'est venu comme ça, s'est présenté. Donc, Combien de trouvé, personnes mais- aussi à peu près au total? Donc à peu près, il y a quoi, une soixantaine de personnes, mais il y en a 80 faciles qui m'ont aidé. Ça s'est pas effacé. Et j'ai voulu faire signer tout le monde au-dessus de la bande troisième riz de la grand voile. C'est-à-dire que même s'il y avait beaucoup de vent, je réduisais la voile et j'avais toujours les gens à lire. Et puis il y avait vraiment des mots sympas quoi, que je regardais comme ça quand je naviguais. Pense à ceux qui sont à terre ou ce genre de conneries quoi. C'était top quoi d'avoir un peu tout le monde aussi avec moi quoi. Je vous filme un petit moment de bonheur à l'état pur. Force 3, Beaufort. Parfois quelques risées à 4. Mer belle, parfois un peu agitée. Nord de l'Écosse sur tribord. 4 nœuds, 80, mais on se rapproche plutôt des 5 nœuds et on a au moins un nœud de courant dans le derrière qui nous fait avancer pas loin de 6 nœuds sur le fond. Et ça fait 33 jours que j'ai pas mis le spi. Ya! Ah, ça vaut toutes les psychothérapies du monde, ça. Le spi comme ça fait du bien. Ça fait du bien. Pourvu que ça dure comme ça, là. Je disais donc, on est au portant. Ça fait 33 jours que j'ai pas mis le spi. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça soulage, c'est comme une envie de pisser et quand on a pu pisser c'est aussi bon quoi. Ça fait autant de bien. Voilà, donc on espère que ça va durer comme ça jusqu'à ce qu'on arrive tranquille quoi au port. Je pense qu'on va plutôt arriver à tomber de la nuit avec du bol, sinon on va plutôt faire une entrée de nuit. Voilà, et je suis parti tôt ce matin, allez au Joban. Voilà, donc parti tôt ce matin. De Kinloch-Pervy, j'étais à coupe d'un chalutier, donc c'est top. Voilà, donc on va essayer d'aller aux Orkney là, qui sont les îles juste au nord de l'Écosse, au niveau de la côte nord-est. Il y a le Pentland Firth, qui est le rat de Saint ou le rat blanchard national. Ah, à plus là, je vais manger. Que vous voyez, c'est je sais plus trop quoi, et c'était le Pentland First. Je faisais plus de 12 nœuds sur le fond. Impressionnant, impressionnant. Et voilà. Je suis à Imous, c'est le dernier port de la côte est de l'Écosse. Donc j'ai navigué cette nuit de Peterhead à ici, ça fait 110, 120 000, quelque chose comme ça. Et bien content d'arriver, parce que pas de tourpeau la nuit, il prévoyait, météo anglaise prévoyait entre 3 et 5 Beaufort, secteur ouest à sud-ouest, donc ça me faisait une route presque droite, si c'était ouest c'était tout droit, et sud-ouest en tirant des bords. Et on s'est fait rincer la gueule avec le bateau. Et j'ai pas encore soulevé les planchers, je vais peut-être le faire avec vous là pour voir la flotte qu'il y a en dessous. Il n'y a pas eu 3 à 5 Beaufort, il y a eu un peu plus. Il y a eu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je crois 7 Beaufort et j'ai dû avoir des claques à 8. Et j'ai complètement arisé la grand voile, ça m'était arrivé qu'une fois en Irlande, mais ça m'était arrivé sur, sur 2 heures, mais là je l'ai complètement affalé vers 4 heures du matin jusqu'à l'arrivée. Là je suis arrivé à 1h20. J'avais plus que le foc de route devant et j'étais limite avec le foc de route, il me restait plus que le tourmentin, mais j'aurais dû mettre le tourmentin d'ailleurs, mais j'aurais plus du tout fait de cap et j'aurais plus du tout avancé.
Et je me suis sérieusement posé la question si j'allais pas abattre ce que je faisais toujours du pré ou du bon plein ou du travers quoi, sous feuille de route, et je me suis demandé si j'allais pas abattre et attendre que ça passe, me mettre en fuite, parce que là, il y avait pas mal de déferlantes, il y avait des grosses vagues, il devait y avoir des creux qui faisaient minimum 2 mètres et il devait faire beaucoup plus. Le Muscadet, le cockpit s'est transformé en baignoire, mais ah la vache, je tenais bien en moyenne. Sous phoque de route seul, je faisais du 5 nœuds quand même. Hein. Bon, le cap il n'était pas extraordinaire, mais non, je suis content pour ça. C'est un super bateau. Bienvenue à Sunderland. Sunderland, magnifique marina du nord-est de l'Angleterre, avec ses chouettes buildings, ses pontons accessibles uniquement par code ou carte magnétique, surveillés par caméra vidéo 24 heures sur 24. Sa ville, à 3 km à pied. Et sa magnifique vue sur le large, sur laquelle je vais zoomer dans quelques instants. Voilà pour le 360. Attention, je sais que le zoom est désagréable, mais voilà. Chalute un petit peu, mais bon. Donc ça c'est le rail descendant pour l'instant, traversé par les ferries. Mais c'est le gros ferry à son pépère ça. Mais oui, il est content. Il est content, il va chercher son Dover. Il est content d'aller chercher son Dover, le pépère. Oh oui. Mais il va vite. Oh, il va vite chercher, hein. Il va vite chercher son Dover. Oh oui, la petite vague d'étrave là. Hein, la petite vague d'étrave à son pépère. Hein, il est content d'aller à Dover. Oh oui. Voilà. Je vous dis, ça attaque le cerveau faire la voile en solitaire. Le gros truc qui va sur le bord. Ah, et